Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une parcelle de soja du sud-ouest pour vous parler des maladies, les principales maladies et les plus fréquemment rencontrées sur le soja. On va s'intéresser maintenant aux maladies telluriques causées par des champignons du sol. On distinguera le rhizoctonia causé par Rhizoctonia solani et la fusariose causée par différents fusariums et dont les symptômes sont souvent très voisins. Le rhizoctonia se repère dans la parcelle par des dessèchements en forme de ronds constituant des foyers. Ces symptômes peuvent apparaître dès la levée et on repère sur la plante une nécrose brun rougeâtre sous l'hypocotyle et qui, en ceinturant la plante, provoque sa mort. En phase végétative, le symptôme sur la tige va évoluer en un chancre qui va progresser vers les racines et provoquer le dessèchement de la plante. Les plantes rabougries et affaiblies par un système racinaire nécrosé et une nodulation déficiente font que les plantes jaunissent et se dessèchent prématurément. Le Rhizoctonia solani est un champignon très polyphage qui touche un grand nombre d'espèces, mais qui présente aussi une certaine spécificité d'hôte. Comme le Rhizoctonia survit sous forme de mycélium dans les tissus infectés et sous forme de sclérote dans le sol, il convient d'éviter des précédents sensibles tels que le maïs, qui d'ailleurs comporte le même groupe de Rhizoctonia sensibles comme le soja. Si pour le maïs on dispose de traitements de semences, il n'en existe pas d'autorisé pour le soja. Ne reste comme levier de lutte que les bonnes pratiques pour favoriser une levée rapide en évitant tout stress. Les fusariums, quant à eux, font partie du microbiome du sol. Ils causent des maladies racinaires qui peuvent être confondues avec le rhizoctone. Au-dessus du sol, donc, les plantes jaunissent, souvent en foyer, et surtout flétrissent par temps sec et chaud. En grattant l'épiderme de la racine et en fendant la tige, très souvent on obtient une coloration rose assez vif, surtout pour l'espèce Fusarium oxysporum. Les fusariums survivent sous forme de mycélium sur des débris végétaux et sous forme de spores de conservation, appelés aussi chlamydospores. Les moyens de lutte sont limités à de bonnes pratiques. Utiliser des semences à bonne faculté germinative et éviter les stress de la culture comme les phytotoxicités d'herbicides ou des tassements du sol. Sur des plantes desséchées, le diagnostic peut être délicat et mérite d'être confirmé par une analyse au laboratoire. Quittons les maladies telluriques pour faire un dernier focus sur une maladie transmissible par les semences, causée par le complexe diaporté Phomopsis et pour lesquels on a des symptômes différents selon les espèces. On retiendra l'espèce Phomopsis longicola qui est responsable de manque à la levée et l'espèce diaporté sogé reconnaissable à des symptômes très caractéristiques en fin de cycle avec des taches décolorées sur tige et un alignement de petits points noirs, de belles petites rangées qui correspondent aux fructifications du champignon. Sur gousse,
les petits points noirs ne sont pas alignés. Ces petits points noirs, on les appelle pycnides. Et à l'intérieur de la gousse, les grains peuvent être déformés et couverts de mycélium. Alors pour ce complexe Phomopsis diaporté, il se conserve sous forme de mycélium dans les résidus de culture, mais également au niveau des semences. Donc le seul levier aujourd'hui de lutte, c'est d'utiliser des semences saines, certifiées, bien que la certification autorise jusqu'à 15% de graines infectées. Pour compléter les maladies telluriques, on va présenter aussi le Macrophomina. Donc ça se présente en fin de cycle par des pieds plutôt isolés dans la parcelle et avec un symptôme très caractéristique de bas de tige de couleur gris clair argenté, très reconnaissable, et toutes ces petites ponctuations en surface comme un saupoudrage de poivre. Et lorsqu'on soulève l'épiderme qui part facilement en lambeaux, eh bien on a de nouveau ces petites ponctuations noires très denses présentes. Donc il faut savoir que le Macrophomina se conserve dans les sols et qu'il touche également, c'est le même qui touche le tournesol. Donc pour cette maladie de fin de cycle, on n'a pas de solution de lutte, de mise en œuvre. En complément de cette vidéo, vous pouvez retrouver toutes les informations sur les maladies et les ravageurs traitant du sujet dans nos petits guides et dans les articles de référence sur notre site internet terrinnovia.fr.